Le nouveau monde n'est pas spécialement un lieu à atteindre. Il s'agit aussi d'une condition, d'une perfection d'un état divin manifesté à un certain niveau vibratoire. Voilà le moment que nous avions tant attendu et espéré depuis tant d'incarnations. Il vous est donc recommandé de demeurer centré dans votre cœur et de vous focaliser sur votre soi divin, votre magnifique « Je suis », sans défaillir au fil de tous les bouleversements, de toutes les purifications que doit subir la planète. Le monde nouveau que vous espériez, les maintes métamorphoses que vous avez tellement désirées, sont désormais imminentes. Il est impératif que vous renonciez à l'attachement à la situation passée, à la manière dont, à votre avis, devraient être les choses. Que vous laissiez aussi de côté vos anciennes idéologies, vos structures désuètes, obsolètes. La vie, telle que vous la connaissiez, est sur le point de changer radicalement, et ce, pour le meilleur. Il ne s'agit plus d'une éventualité future. C'est le moment. Bonjour à tout le monde et bienvenue pour ce deuxième épisode de Le Nouveau Monde Selon. Et aujourd'hui, comme invité, j'ai donc Émilie Malderez. Peut-être que certains la connaissent, peut-être d'autres pas. Donc ce que je vais demander tout de suite à Émilie, c'est est-ce que tu peux raconter un petit peu aux gens qui tu es, ce que tu fais, voilà, pour te présenter un petit peu et qu'on sache un peu plus sur toi. Ok. Bonjour à tous, moi je m'appelle Émilie Malderez, j'ai 26 ans, je suis belge. Pour ce qui est plus identitaire, sinon au niveau de ce que je fais sur les réseaux, j'accompagne les personnes à développer leur maîtrise spirituelle. Et je travaille aussi au niveau de l'abondance, tout ce qui touche en fait tous les thèmes qui peuvent être liés à notre spiritualité, à qui on est, à vraiment se développer et à travailler au niveau de l'évolution. Donc ça, c'est vraiment ce qui me passionne et ce qui m'anime. Et puis voilà, Oui, non, c'est bien. Tu parles de maîtrise spirituelle. Qu'est-ce que tu entends par maîtrise spirituelle? Parce que ça a l'air d'être vaste. Ah ouais. Ouais, mon truc, c'est de lancer des mots et puis de ne pas les expliquer. Donc, on va tout expliquer aujourd'hui. C'est bien, merci. Donc, du coup, pour moi, la maîtrise spirituelle, en fait, on est tous des êtres spirituels. Ça, c'est notre essence. C'est vraiment qui on est. Et c'est quelque chose qu'on oublie souvent en venant sur Terre. Donc on va plus se concentrer sur la matière, sur nos sens matériels et oublier un peu qu'on a d'autres capacités. Donc par exemple, pour parler des sens subtils, il y a toutes les sens qui concernent la communication subtile, la télépathie, le fait de partir en projection de conscience, donc de pouvoir voir des choses avec d'autres êtres sur d'autres plans, d'avoir une plus grande connaissance de tout ce qui se passe. C'est aussi une manière d'être, de penser et d'incarner, de se reconnecter à sa spiritualité et à son être spirituel. Ça permet d'avoir une vue globale sur différents plans, de prendre du recul. La maîtrise spirituelle, ça englobe de base la maîtrise de soi. Donc la maîtrise de soi, c'est vraiment hyper important parce que sans ça, on ne peut pas vraiment accéder à la maîtrise spirituelle. Et la maîtrise de soi, c'est vraiment arriver à entrer dans son centre, à venir incarner le fait qu'on soit tous des canals. Donc ça veut dire qu'on est tous un réceptacle de lumière, en fait, un canal. Et c'est d'aller purifier ce canal-là pour ne plus être perturbé par nos corps émotionnels, par tout ce qui, par nos corps mentaux, par tout ce qui peut passer dans notre tête, donc les pensées, les sentiments, par tout ce qui vient un peu perturber qui on est et mettre des filtres entre nous et notre être véritable. On travaille aussi sur ce qu'on appelle les masques, donc ça veut dire tout ce qu'on va venir incarner pour correspondre à la société, pour correspondre à ce que les autres attendent de nous, à leurs besoins. Souvent on est fort tourné vers l'extérieur, c'est vraiment revenir à l'intérieur. Et puis une fois qu'on a travaillé sur soi et qu'on
qu'on a établi des bases plus solides, où on peut vraiment entrer dans son centre, être plus dans la neutralité et pouvoir être plus libre, d'être vraiment qui on est, plus léger aussi. On va pouvoir alors après accéder à des enseignements spirituels qui nous sont donnés tout le temps. En fait, on est tout le temps connecté, qui qu'on soit, et peu importe où on en est dans notre évolution, on n'est jamais déconnecté. Donc ça, c'est hyper important de le dire. Donc on reçoit des idées. La communication la plus basique, c'est vraiment les idées. On en reçoit tout le temps, même une idée basique d'aller à tel endroit ou de faire telle chose. C'est une idée canalisée. Donc au départ, on communique comme ça quand on ne s'est pas encore rendu compte de l'étendue de nos pouvoirs. Et puis après, on peut affiner cette communication-là, plus on écoute cette voix-là. Et en fait, on apprend à, au lieu de donner la priorité à la voix du mental, la donner vraiment à la voix de la sagesse au final. Et puis après, on se rend compte qu'on peut communiquer avec plus que la sagesse qui est à l'intérieur de nous, qu'on peut communiquer avec d'autres êtres qui sont sur d'autres planètes ou qui sont dans la Terre, des êtres de plus grande sagesse, dont notamment... dans ces êtres-là, il y a les maîtres spirituels qui se sont incarnés comme Jésus, Bouddha, Ouais. et tout ça. D'accord. Ok. Alors du coup, pour rien vous cacher, Émilie est aussi mon enseignante de maîtrise spirituelle, et je me souviens d'une des premières questions que je t'ai posées, c'était ok, être dans son centre, ça marche. Je comprends l'idée qu'il faut revenir à soi, mais comment on reconnaît? Comment on peut donner des indices aux personnes qui nous regardent de reconnaître est-ce qu'on est dans son centre quand on est, quand on vit notre vie ou quand on pense entre guillemets ou quand on agit au quotidien. Comment on reconnaît qu'on est dans son centre et comment on reconnaît et comment on reconnaît quand est-ce qu'on n'y est pas. Déjà, quand on n'y est pas, on est dans sa tête, on est dans son mental, on est dans ses émotions, on est identifié à quelque chose qui n'est pas nous, qui nous fait souvent souffrir, où on se sent étriqué. Et puis, il y a toujours des moments où on est dans son centre, peu importe dans son niveau d'évolution. Et ces moments-là, c'est des moments où on se sent vraiment soi, on se sent vraiment plus léger, plus connecté. Et on va avoir plein de petits signes qui sont à observer, qui sont plus ou moins généraux, mais après, on en a tous une perception différente, qui sont, par exemple, la vue peut s'élargir. On peut vraiment ressentir qu'on n'est pas au niveau de la tête. Quand on est dans le mental, on sent vraiment une énergie forte au niveau de la tête. Là, on sent que l'énergie est plus basse. On se sent souvent, on se tient plus droit. Ce qu'on dit est plus fluide et plus connecté à qui on est. Et on est moins dans la réflexion. Il y a plein de petits signes comme ça qu'on peut identifier. C'est dans les moments où on est dans la joie pure aussi. Ce qu'on peut faire au début, c'est observer comment sont les enfants, parce qu'eux, ils sont dans leur centre, et puis voir qu'en fait, on a des moments aussi où on est comme eux, dans cette forme d'innocence, de cette légèreté, et puis comparer les deux moments, comme ça, quand on est au début, et jusqu'à l'illumination, donc pendant très longtemps, on est entre le mental et la conscience, et on va aller tout le temps d'un point à un autre, et donc c'est bien de pouvoir identifier quand on est d'un côté ou quand on est de l'autre, pour revenir vraiment... dans son centre. D'accord. Ok. Donc pour résumer, moi c'est aussi comme ça que je l'ai perçu quand on l'a travaillé ensemble. C'est-à-dire que je reconnais quand je suis dans mon centre qu'en effet tout paraît plus fluide et plus léger. Et cette notion de légèreté, ça se ressent et dans nos pensées, mais aussi physiquement, quoi. C'est-à-dire que moi, il y avait des moments où je sentais que j'étais très lourd au niveau des jambes, du bassin, qu'on a tendance à se tenir un petit peu plus comme ça, et puis que quand on parle, je sais pas, par exemple, moi quand je parle à ma copine, à Anaïs, quand je vous parle à vous, quand je parle parfois même aux clients que je peux avoir, on sent que les explications sont pas aussi fluides. Et du coup, c'est là qu'on reconnaît qu'on est beaucoup dans les pensées, dans le mental, dans le c'est bien, c'est pas bien, c'est juste, c'est ce qu'on m'a appris, et mes parents, c'est ce qu'ils m'ont dit, l'école, c'est ce qu'on m'a dit, et ainsi de suite. Alors que quand on est vraiment dans son centre, on se sent vraiment plus, plus léger, mais dans le sens où on pourrait presque se sentir un peu décollé, léviter un petit peu comme ça. Donc c'est vraiment une sensation intérieure, comme un grand bonheur, quoi, comme les moments où vous pouvez vivre des grands moments de bonheur. C'est un peu ça. Et quand vous dites quelque chose, moi je sais que ça me fait ça, j'ai l'impression que c'est pas moi qui l'ai dit. C'est tellement clair, c'est tellement fluide, c'est tellement simple
et il n'y a pas besoin de broder, d'expliquer, de préciser, et là on y est, quoi. C'est ça? Oui, tout à fait. Ok. Oui, c'est ça. On est vraiment, quand on peut reconnaître d'ailleurs, c'est bien au début de s'exercer à écouter des gens pour voir s'ils y sont ou pas. Et souvent, ils parlent vite, fort, ils s'écoutent pas les uns les autres quand ils ont des conversations dans le mental. C'est un jeu d'ego, donc c'est qui aura raison sur qui a tort. Alors que depuis le centre, c'est un vrai échange où en fait, il n'y a vraiment pas que les mots qui passent dans ces moments-là. Toute la communication est bien plus vaste. Et en fait, au final, depuis son centre, il n'y a pas besoin de dire énormément de choses. Parce que le téléchargement est bien plus puissant. Alors, le téléchargement, c'est peut-être quelque chose dont on peut parler aussi. Ouais, par exemple, parce que moi je sais que pour ceux qui me suivent, vous avez peut-être déjà entendu parler de Theta-Healing, et en effet, on fait des téléchargements à travers ça. Donc ça peut être des changements de croyances, des émotions, mais là, comme tu l'entends, je pense que c'est une autre dimension vraiment en termes de téléchargement. Donc, Oui. je te laisse préciser. Oui, le téléchargement, c'est vraiment une connexion vibratoire qu'on fait en permanence avec les gens qui sont autour de nous, où on télécharge leurs vibrations et des choses qui portent dans leurs vibrations. Pour moi, le téléchargement, c'est l'avenir de l'accompagnement. C'est quelque chose que je fais beaucoup aussi dans mes accompagnements. C'est l'avenir du soi aussi. Et en fait, plus on sera connecté à la télépathie, ce qui pour moi va arriver dans les années à venir, ça va pas mettre 1000 ans. Et bien, plus on sera connecté à la télépathie, plus ce sera logique pour nous de faire du téléchargement et plus on s'en rendra compte parce qu'on le fait déjà beaucoup. C'est pour ça que des fois, juste, on n'a pas besoin d'écouter ce que dit une personne, mais de la regarder parler, il se passe des choses. Et ce qui se passe est vibratoire. Et en fait, quand on écoute quelqu'un, on a quand même tendance à l'écouter avec sa tête et à essayer de comprendre. Dans le téléchargement vibratoire, c'est vraiment une substance subtile qui entre à l'intérieur et qui est intégrée et qui va venir faire bouger les structures sans qu'il y ait la barrière du mental, quoi. Ouais. Okay. La barrière du mental, c'est un peu comme les barrières qu'on peut retrouver dans la digestion. Elles vont venir à chaque fois balayer des choses. Et en fait, c'est dommage parce que dans le subtil, c'est beaucoup plus instantané, beaucoup plus light et beaucoup plus fluide. Ouais. Et puis c'est aussi un gros ressenti, quoi. C'est-à-dire que quand on a cette communication qui arrive, eh bien, on l'a expérimenté hier, ça du coup, il y a un tas d'informations, mais comme ça, qui arrivent en une fraction de seconde, et c'est clair pour nous. Et c'est après, quand on vient essayer d'expliquer ce qui s'est passé, ne serait-ce qu'à soi-même, et ben c'est là où, comme tu dis, on repasse à travers nos barrières, nos filtres. Alors du coup, tu peux expliquer un petit peu plus ce que peuvent être les barrières ou les filtres? C'est l'analyse souvent, et c'est souvent aussi le fait qu'on croit que tout ça c'est de l'imaginaire. C'est le plus gros blocage qu'on a avec la communication subtile, c'est de croire que c'est pas vrai, de croire que c'est inventé. C'est vraiment des choses qu'on nous a toujours inculquées par rapport à ça. Tu te racontes des histoires, on parle d'amis imaginaires quand les enfants discutent avec des entités ou avec des êtres sur d'autres planètes. Donc on va être éduqué, et souvent c'est vers 7 ans qu'on lâche prise sur ça et qu'on finit par croire en fait ce que les adultes disent à ce propos-là. Et du coup, ça va être plus difficile après de se reconnecter, mais c'est possible, c'est toujours possible, peu importe l'âge qu'on a. Et voilà. Peu importe aussi les croyances ou les peurs personnelles qu'on peut avoir, et je pense que pour le coup, là, j'en suis quand même un très bon exemple. Oui. De justement en tant qu'homme déjà, où on est moins connecté à notre intuition, puisque l'intuition, le 6e sens est féminine, l'intuition féminine, et puis en plus de ça, moi je suis quelqu'un de très ancré dans la matière, quoi. Et donc j'ai envie de dire que si aujourd'hui, grâce à ton accompagnement, à ton enseignement, j'arrive à le faire, je pense que n'importe qui sur cette terre peut y arriver aussi, quoi, parce que en fait le but c'est pas d'apprendre, c'est de se rappeler, de conscientiser comment tu fais en fait. C'est se rappeler qu'on le sait déjà et qu'on le fait déjà en fait. Et croire à ce qu'on fait, parce que une fois qu'on croit à ce qu'on fait et qu'on met son attention et qu'on est prêt à débloquer ça et qu'on a harmonisé son énergie avec ça, et ben on ouvre comme le monde de Narnia, et là on se rend compte qu'on a l'écran géant en fait, qu'on n'est pas clairaudient, clairvoyant, ou on n'est pas une seule chose. Ça, il y a beaucoup de croyances sur ça. Souvent on ouvre la porte et on se dit ah oui mais moi je fais que entendre, ah oui mais moi je fais que voir,
Ah oui, mais moi je fais que recevoir des messages. Ah oui, mais moi c'est que les synchronicités. Les synchronicités, c'est les signes sur le chemin. Et bien tout ça c'est faux parce qu'on peut tous tout faire en fait. C'est une question d'ouvrir la porte et de laisser les choses arriver quand c'est le moment. Évidemment, ça se développe en même temps que le niveau de conscience. Ça veut dire que on va avoir des informations de plus en plus subtiles, de plus en plus précises. Et des informations, on peut arriver à un moment où c'est des informations à diffuser, à transmettre aux autres. Mais ça va être en fonction de notre niveau de conscience. Et en fait, on ne va pas recevoir quelque chose qui est dangereux pour nous. Ça veut dire que les célestes et les entités lumineuses qui, elles, savent mieux que nous ce qui est là où on en est et ce qu'on peut recevoir, vont pas nous offrir le même message en fonction de là où on en est parce qu'elles savent pertinemment qu'on peut le retourner contre nous. Et que alors à ce moment-là, on peut se blesser soi-même parce que quand on est dans son corps émotionnel, on va pas pouvoir prendre l'information avec autant de recul et pouvoir l'observer sur différents plans. Parce que c'est ça aussi la maîtrise, c'est arriver à observer depuis plusieurs plans et avoir la vérité en fait. Et du coup, ils vont adapter leur discours en fonction de ce qu'on peut recevoir et ce qu'on peut transmettre et ce qu'on peut comprendre. Ça, c'est aussi en fonction de nous et notre état de pureté et de vibration. Alors la pureté, ça ne veut pas dire qu'avant on était sale, ça veut juste dire qu'on a de moins en moins de barrières et de choses à l'intérieur de nous qui nous empêchent d'être qui on est vraiment et d'être lumineux. Donc plus on a nettoyé ses croyances, plus on a nettoyé tout ça, plus on peut être pur entre guillemets. Et donc là on reçoit des messages de plus en plus qui se rapprochent de plus en plus de la vérité parce qu'en fait tous les messages qu'on canalise passent par nos propres filtres. C'est pour ça que c'est important que tout le monde devienne son propre guide et que tout le monde canalise pour soi. Parce qu'en fait, quand quelqu'un canalise pour nous, et voilà, on peut faire appel à quelqu'un des fois qui peut nous donner des messages ou nous aiguiller, ça passe par ses propres zones d'ombre. Ça veut dire que s'il a une zone d'ombre à un moment donné, le message va être déformé à ce moment-là. Et donc, quand on sait communiquer pour soi, eh ben, on n'a plus besoin de quelqu'un d'autre. Et si parfois on a envie de le faire avec quelqu'un d'autre, on a la capacité de se dire « Ah mais non, mais là c'est pas juste ». Et en fait, juste savoir si ça résonne ou pas, ça on peut le faire depuis toujours. Il n'y a pas besoin d'avoir appris à communiquer subtilement. On le dit d'ailleurs toujours dans le vocabulaire courant, hein, « je le sens pas » ou « je sais que non ». Ouais, c'est vrai. Et justement, tu parlais de célestes, de communication avec eux. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus qui sont ces célestes, comment on peut communiquer avec eux, comment pour toi ça se manifeste en fait, parce que je suppose que aussi, vu que tout est du ressenti personnel, de toi à moi par exemple, on n'aura peut-être pas la même façon d'interagir avec eux, donc comment ça se passe pour toi? Voilà. Donc, qui sont les célestes? Peut-être d'abord, on va clarifier cette question-là. Donc, ce sont des êtres qui vivent sur d'autres planètes. En fait, les autres planètes sont habitées et puis il y a des êtres d'une évolution supérieure qui sont là prêts à communiquer avec nous en permanence et qui sont là pour nous aider à évoluer, un peu comme des grands frères. Parce que tout autour de nous, il y a beaucoup de planètes qui aspirent et qui nous aident à faire évoluer la nôtre et à faire évoluer nos niveaux de conscience. Donc, ils sont prêts à communiquer avec nous tout le temps. Comment ça se manifeste pour moi? Pour moi, ça s'est manifesté depuis toujours. J'ai pas vraiment fermé ce dont je vous parlais là à 7 ans où souvent on referme parce qu'autour de nous, les personnes nous disent non, nanani, nanana. Moi, j'ai gardé la conscience que c'était vrai, que c'était juste. J'en ai juste moins parlé autour de moi parce que je comprenais qu'autour de moi, tout le monde n'avait pas la compréhension de ça et que c'était ok. Donc ça se manifeste en fait à l'intérieur de soi. C'est l'essence subtile, c'est pas... On s'attend toujours à quelque chose d'extraordinaire, à quelque chose qui va venir comme ça de l'extérieur et vous dire oui, et entendre d'une grande voix et que le ciel s'ouvre, mais ça se passe pas comme ça en fait. Ça c'est le plan de la matière, ça peut être très... Mais le plan subtil, c'est beaucoup plus subtil, mais plus profond et plus lumineux aussi, donc c'est beaucoup plus intéressant. Donc simplement, c'est comme les idées, c'est une communication à l'intérieur de moi, donc je parle à l'intérieur de moi, tout simplement. Ça peut se manifester aussi par la projection de conscience, ça veut dire qu'à un moment donné, je me sens appelée ailleurs et j'envoie ma conscience quelque part tout en restant ici. Ça veut dire que je peux vous parler et envoyer ma conscience ailleurs. Je peux aussi être dans un moment calme où je sens que c'est mieux si je reste calme parce que on peut voyager dans d'autres mondes, donc voir des choses et tout ça. Et puis il y a aussi les voyages astraux, ça c'est plus la nuit, c'est
c'est le deal de notre âme en fait. Elle est d'accord de s'incarner ici dans un corps parce que elle sait que la nuit elle va pouvoir voyager. Parce qu'ici elle peut pas mettre toute sa lumière dans notre corps physique et qu'elle a besoin de pouvoir retourner ailleurs et d'aller expérimenter ailleurs. Donc la nuit on fait des voyages astro et on peut les faire de plus en plus en conscience. Et du coup là on peut aller se promener sur d'autres planètes. Enfin c'est vraiment illimité et on se retrouve à communiquer avec des célestes, soit des maîtres spirituels qui se sont incarnés ici, on peut le faire avec Jésus, Bouddha, c'est ce qui nous est arrivé hier pendant ta projection de conscience, on peut le faire avec des personnes qui vivent en intra, en ce moment les intras communiquent beaucoup, encore plus qu'avant, donc avec Adama, Le prêtre. ouais, c'est le ça, Télos. ouais. Après on peut le faire avec plein d'autres êtres, et en fait le but c'est pas nécessairement de savoir qui ils sont, parce qu'en fait ça, à part pour notre ego, bah voilà, ça n'a pas trop d'intérêt, c'est juste de savoir que ce sont des êtres bien intentionnés et qui sont là pour notre bien. Alors la plupart sont bien intentionnés et sont là pour notre bien, donc c'est comme un téléphone en fait, juste on va ressentir qu'on est avec telle personne et que on est ok avec cette personne-là, on va ressentir de l'amour, de la chaleur, on va se sentir vraiment en confiance avec cette personne-là, donc on sait que c'est une personne bien intentionnée et donc on peut communiquer avec elle. Ouais. Et puis, Ouais, bah c'est un peu ce que, comme Émilie disait, c'est un peu ce qui m'est arrivé hier quand on a fait justement cet exercice de la projection de conscience, où j'ai ressenti ces présences justement, que ce soit de Adama, justement, donc ce prêtre de Télos, Télos qui est en gros une cité intraterre. Alors on va pas développer ça aujourd'hui Non. parce que ça prendrait un temps faramineux et que pardon, et que, vous voyez, il faut pas en parler, et que une personne qui s'appelle Lulumineuse, Oui. si vous la connaissez pas, vous pouvez taper ce nom-là sur internet, elle a un site, elle a une page Facebook, Instagram, YouTube, elle en parle très très bien et en détail, donc je vous invite à aller voir ce qu'elle fait. Et donc aussi, se sont manifestés même Jésus et Bouddha, mais alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils se sont manifestés pour moi, alors que j'ai aucun enseignement religieux, j'ai aucune croyance religieuse, mais c'est ces personnes qui sont apparues et j'ai commencé à justement à les visionner en images, comme les images qu'on peut vous montrer dans les bouquins et tout, etc. Et tout de suite, il y a eu comme un gros coup d'effaceur comme ça qui m'a dit non, ça sert à rien de mentaliser comment ils auraient pu être dans leur incarnation physique, matérielle. L'idée, c'est de se connecter à l'énergie et aux enseignements qu'ils peuvent avoir. Et justement, j'aimerais bien que tu puisses nous dire quelques mots aussi là-dessus. C'est que tu nous parles donc des célestes, des maîtres qui étaient incarnés, qui aujourd'hui ne le sont plus, et qui sont toujours là quand même, comme une espèce de présence dans l'univers, qui permettent justement de nous aider à canaliser, de nous aider à évoluer, et ainsi de suite. Tu parles aussi des êtres qui vivent sur d'autres planètes, mais globalement, nos bons scientifiques terriens ont fait plein d'explorations un peu partout et ne voient rien. Donc comment les planètes peuvent être habitées alors qu'on ne voit rien? La plupart des peuples évolués vivent dans la planète, à l'intérieur, et puis aussi on n'a pas les moyens technologiques pour entrer en communication avec eux, parce qu'en fait, tant que nous, notre but c'est le pouvoir et anéantir les autres et la violence, c'est-à-dire que à chaque fois que les explorations ont été menées, c'était pas dans des bons sentiments, elles n'ont mené à rien, ou alors elles ont mené à des petites choses. C'est pour ça qu'il y a des fois des travaux sur certains endroits, c'est pour ça qu'aux États-Unis ils ont réussi à capturer à un moment donné ils disent vaisseau, capturer, mais ouais. c'est un extraterrestre, donc un céleste. C'est pour ça que des fois, ils ont laissé faire, en fait, les célestes, pour qu'on puisse un petit peu savoir, mais pas trop, parce que nos intentions n'étaient jamais les bonnes, et que du coup, ça sert à rien qu'on aille renforcer notre mental en ayant voir là-bas si c'est vrai ou pas. Il suffit de croire depuis l'intérieur, et puis d'expérimenter depuis l'intérieur, et ce serait renforcer le fait qu'il faut toujours être validé depuis l'extérieur. Et puis il y a aussi le fait que pour le moment notre niveau de conscience ne leur permet pas complètement de se manifester, alors de plus en plus, et ça va arriver très prochainement de plus en plus, mais globalement ces derniers millénaires, le risque c'était l'arrêt cardiaque, parce que quand on a peur, le cœur s'arrête. Ouais. Donc leur but c'était pas d'arrêter notre évolution, d'anéantir notre évolution comme ça, parce que au contraire ils sont... Quand on vit sous les lois universelles de l'amour, les lois sont
sont belles, c'est de la fraternité, de l'amour, de l'entraide. Eux, ils sont vraiment là dans... Ils ressentent vraiment un amour inconditionnel qui va au-delà de tout ce qu'on peut expérimenter sur Terre. Donc c'est hyper important. Et puis, ils ont des lois comme la loi de, de non-intervention. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas intervenir au-delà ils peuvent pas intervenir et nous empêcher notre évolution. Ça veut dire que on doit faire le travail nous-mêmes. Si eux, ils viennent tout nous donner, c'est comme le premier de la classe qui donne les réponses au dernier de la classe, bah, il va réussir les examens, mais ça lui rend pas servir service à rien, en fait. quoi. Ouais. Donc ça, c'est hyper important. Ils respectent super fort ça. Mais maintenant, on a pas mal évolué ces derniers temps et on évolue encore. La Terre ascensionne. Donc, ils vont pouvoir se montrer de plus en plus. Ils communiquent de plus en plus. Et puis, de plus en plus de gens s'ouvrent. Donc, comme on avance aussi, ils peuvent venir plus. Et puis aussi comme il y a encore des tentatives de plus en plus puissantes ces derniers temps de nous maintenir sous contrôle, bah là aussi ils peuvent pas laisser ça aller trop loin, donc ils interviennent aussi comme ils sont déjà intervenus aussi par le passé pour éviter certaines choses. Donc en fait là, si je comprends bien, ce que tu me dis, c'est qu'ils ont quand même cette notion de ne pas intervenir, de ne pas interférer dans notre évolution, en fait, dans notre ascension, dans notre éveil spirituel, dans la façon dont on va pouvoir devenir des êtres plus évolués. Oui. Parce que par opposition, il paraît qu'aujourd'hui, on a encore aussi des êtres primitifs. Mais par contre, il y a quand même quelque chose qui nous empêche d'aller trop loin, quoi. Donc par exemple, je sais pas, je vais dire une connerie, mais si jamais il y a un gouvernement ou quoi que ce soit qui décide de balancer de la bombe atomique partout et faire péter la Terre parce qu'il y aura excès d'ego ou pour prouver qu'ils ont raison ou quoi que ce soit, il se peut qu'il y aurait quelque chose qui fasse stop, quoi. C'est déjà arrivé pour des bombes nucléaires qu'ils n'ont pas laissé exploser, notamment. Et oui, alors là, dans ces cas-là, ils le font souvent. Ils minimisent les faits, ils font en sorte que ça se passe mieux que ce que ça n'aurait dû. Mais oui, le but principal, c'est quand même de nous laisser évoluer et de nous laisser comprendre aussi que ce qui se passe et vers où c'est mieux d'aller et que la grosse masse s'éveille pour qu'on puisse cheminer, parce qu'eux aussi, ils sont dépendants de notre ascension pour la leur, parce que comme tout est lié, oui, d'accord. Ça a un impact aussi sur leur évolution. Ok. Donc en fait, il y a quand même cette notion de liberté qu'on a tout en ne nous permettant pas de tout détruire, quoi, parce que voilà. En fait, c'est un peu comme si on était leurs enfants, quoi. Oui, c'est-à-dire que ce sont nos parents qui viennent nous regarder, qui nous donnent les outils pour nous permettre d'aller en autonomie, mais par contre, ils vont nous retenir comme ça si jamais on se jette sous un camion, quoi. Oui, c'est un peu l'idée. Ok, d'accord, c'est cool. Oui, après, si c'est à hauteur mondiale, évidemment, ils n'empêchent pas des morts individuelles si c'est le choix de la personne. Oui, bien sûr, là, on ne parle pas d'individu, on parle vraiment de globalité, quoi. Oui, de très, très graves choses. Oui, parce que c'est vrai qu'après, il y a... mondial. D'accord, ok. Du coup, tu parlais d'ascension de la Terre qui ascensionne, et je pense que ça nous amène aussi petit à petit sur le thème d'aujourd'hui. C'est-à-dire que... Est-ce que tu peux... on va partir très général. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu entends par ascension, nouvelle Terre, aller vers la nouvelle Terre, créer la nouvelle Terre? Enfin, voilà, tu vois, tout ça, c'est un peu vaste, je pense, pour beaucoup de monde. Et est-ce que tu peux nous donner ton point de vue là-dessus? La base, pour moi, c'est que la Terre est un être vivant et qu'elle vit un processus d'évolution comme chacun d'entre nous. Donc, son but, c'est de monter en vibration, d'apprendre, d'évoluer. Donc là, elle est dans un gros processus d'évolution parce qu'elle nous a laissé apprendre comme on voulait jusque maintenant. Et puis maintenant, c'est son tour de faire un gros bond. Et son but là, c'est de passer de la 3e dimension à la 5e dimension, et c'est ce qu'elle est en train de vivre. Donc ce qu'on appelle le réchauffement climatique et tout ça, c'est comme les contractions de son accouchement, en fait. Elle vit son accouchement, et c'est un processus qui est naturel pour elle. Et du coup, nous, ce qu'on a à faire, c'est nous occuper de nous-mêmes, pas essayer de s'occuper de ce qu'elle vit, parce que sa sagesse est nettement supérieure à la nôtre. Donc elle sait bien ce qu'elle a à faire avec ça. Et puis nous, le but, c'est que nous, on puisse faire notre propre travail. Et vraiment, la base, c'est de travailler sur son corps mental, son corps émotionnel, et d'être le plus clean possible, et de pouvoir être vraiment le plus centré possible. Et en fait, souvent, on imagine que... Alors, j'ai beaucoup entendu de gens dire que la vie est fade, du coup, que sans émotion, il y a plus de raison de vivre et tout ça. Pas du tout.
on est beaucoup plus serein et on vit dans un état de béatitude, comme on en parlait tout à l'heure, de légèreté, où c'est facile, où les choses se déroulent devant nous, où c'est fluide. Vraiment, c'est pas de la foutaise. Il y a quand même pas mal de gens qui pensent que forcément, il y a des moments durs et des moments faciles. Et ça, c'est la dualité, c'est la troisième dimension, c'est là où la Terre en est maintenant, c'est là ou là. Mais en fait, au-delà, il y a une troisième loge dont beaucoup de maîtres spirituels ont parlé, notamment Omran, Rumi et tout ça. Et en fait, quand on bascule là, on vient dans son centre et là, on vit depuis la neutralité. Ça veut dire que pour expliquer très simplement, on peut vivre une dispute, par exemple, avec quelqu'un qui vient et qui est heurté par des propos parce que son corps émotionnel va réagir et est en colère, par exemple, ou est triste, et rester dans son centre et accueillir l'autre et juste ne pas être blessé par ça parce qu'il n'y a rien qui réagit au niveau de notre corps émotionnel, en fait. Ok. Et ça demande de pouvoir voir les émotions qu'on a à l'intérieur de nous, de les laisser partir si elles sont déjà installées. Mais le plus gros processus, c'est d'arriver à savoir que en fait, les émotions, ce sont des pensées. Les pensées, ça nous traverse comme les idées. Et juste, si on ne les retient pas, elles ne colonisent pas. Et si elles ne colonisent pas, elles ne créent pas des émotions. Et donc, les pensées, on va les laisser nous traverser de plus en plus en les observant quotidiennement. C'est un travail de chaque minute, quoi. C'est comme arracher les mauvaises herbes. Demain, il peut y en avoir de nouveau, il va falloir recommencer. Et en fait, sans se blâmer à la cadence à laquelle on va, parce qu'on n'est pas tous jardiniers, on n'a pas tous la main verte au même niveau, donc on apprend à avoir la main de plus en plus verte. Et puis, on va pouvoir stabiliser tout ça et vivre dans un état de neutralité où tout sera plus fluide. Et je me suis éloignée de la question. Non, parce que je pense que ça fait partie des actions qu'on a à mener de manière individuelle, parce que tu parlais de cette nouvelle Terre ou de cette ascension par rapport à la Terre en elle-même, donc qui est une entité vivante à part entière et qui, elle aussi, fait son cheminement. Et que individuellement, on arrive justement à s'élever en suivant le mouvement qu'elle nous insuffle en ce moment, en retournant dans son centre, en incarnant justement cet espace de neutralité, donc qui est de vivre les événements sans les interpréter de manière émotionnelle, sentimentale, tout ce qui est polarité négative, positive et ainsi de suite. Oui, c'est donc, vraiment apprendre à voir au-delà, en fait, en permanence. Parce que tant qu'on ne voit pas au-delà, on peut être sans cesse manipulé. Et en fait, la planète vit beaucoup connectée à son corps émotionnel. C'est valorisé de ressentir des émotions. Alors qu'en fait, c'est l'espace où on est sous hypnose, l'espace des émotions et des pensées, du mental, des histoires qu'on se raconte et tout ça. Et en fait, on peut aller dans un autre endroit où là, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Ok. Alors, moi, au début, quand j'ai été, j'ai envie de dire, j'ai eu les premiers déclics là-dessus, qu'on m'a aidé à éveiller ma confiance sur ces principes-là, ma conscience, pardon, et ma confiance aussi, du coup, sur ces principes-là. Il y a quand même un truc que je me suis dit, et je pense que je suis pas tout seul, c'est est-ce que, l'être humain se définit comme étant un être émotionnel. On est différent des animaux parce qu'on a des émotions, on a une conscience de l'autre et tout ça. Bon, même si les animaux, je pense qu'ils ont des émotions aussi. Mais on se définit en tant qu'être humain par nos émotions très souvent. Et moi, au début, j'ai eu cette peur que si on revient dans un espace de neutralité et que du coup, on n'a pas de jugement positif, négatif, qu'on n'est pas dirigé par nos émotions, est-ce qu'on n'en devient pas un peu un robot, quoi? C'est-à-dire, t'es là, tu vis, ok, mais il se passe rien, quoi. C'est parce qu'il y a souvent amalgame entre conscience et émotion. Ça veut dire qu'on peut tout à fait... la différence entre les animaux, nous, les plantes, les végétaux, c'est des niveaux de conscience différents. On a une conscience de nous-mêmes, de nos actions, qu'on est des êtres créateurs. Nous, là où on en est en tant qu'être humain, ça ne se passe pas au niveau des émotions. Pour moi, c'est juste une croyance sur laquelle on s'est basé parce que voilà, c'était là où on en était à cette époque-là, mais c'est quelque chose qui va être amené à évoluer beaucoup. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que pour moi, dans la maîtrise spirituelle et dans le fait de travailler sur l'être spirituel qu'on est, c'est de autant allier la conscience que, en fait, l'ouverture de cœur. Pour moi, les deux vont ensemble. Et en fait,
on se définit comme des êtres émotionnels, mais souvent on est émotionnel avec sa famille, avec ses amis, mais on s'en fiche de quelqu'un qui meurt de faim dans la rue, ou quelqu'un à l'autre bout du monde qui est mal, ou on mange encore des animaux. Enfin, on se décrit émotionnel pour certaines choses, pour notre petit cercle de sécurité. Donc en fait, pour nous, parce que on fait vivre ça pourquoi? Pour être nous-mêmes bien, donc pour notre propre ego en fait. Alors que quand on s'ouvre à l'être spirituel que l'on est, on se rend compte que nous, on est tous les autres êtres. Ici, ailleurs, on est la terre, on est jamais séparés. On vit dans l'union, il n'y a plus de polarisation, il n'y a plus de division entre les choses. Donc on est un avec tout. Et en fait, on ouvre son cœur très fort. Et on peut aimer tous les êtres en dehors de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils incarnent pour le moment. Et on peut voir au-delà. Ça veut dire que même pour quelqu'un qui a commis des crimes, on peut voir au-delà des crimes qu'il a commis. On peut voir le chemin qu'il est en train de parcourir. Donc, on va vraiment ouvrir son cœur très fort. Et la conscience ne peut s'ouvrir qu'avec l'ouverture de cœur en même temps, pour moi. Sinon, la conscience est pas vraiment de la conscience. C'est des apprentissages spirituels au service de l'ego, qui vont servir dans un mécanisme de jugement émotionnel et se retourner vers les autres êtres. Ouais. Mais le but, c'est vraiment d'ouvrir les deux en même temps. Comme ça, on reste bien aligné, on garde bien les pieds sur terre et puis on ouvre son cœur encore plus grand, en fait. Ouais. Et on est plus connecté à beaucoup plus vaste. Parce que les mondes évolués, où eux, ils sont plus connectés aux émotions, où ils savent plus ce que c'est de la colère, de la tristesse et tout ça, ils incarnent un amour inconditionnel qu'on ne vit pas ici sur Terre. Donc, au contraire, on se prépare à un amour qui est dénué d'attachement, en fait. Et on confond souvent amour et attachement. L'attachement, c'est un gros problème dans les relations, dans tout. On veut garder. Parce qu'on n'est pas sécurisé, en fait, à l'intérieur. Mais plus on est sécurisé à l'intérieur, plus on comprend que l'amour, c'est laisser l'autre être libre. Et on est libre aussi nous-mêmes. Donc ça pose plus de problème en fait tout ça. D'accord. Donc en fait cette notion d'attachement, de liberté et tout, en fait on l'expérimente depuis pas mal de temps au niveau matériel, puisque on voit beaucoup de personnes qui partent vers du minimalisme, des plus petites maisons, moins de possessions, moins de biens et tout. Mais au final ça va aussi avec les relations humaines en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a des relations, que ce soit amoureuses, amicales, familiales même, et alors on va dire que c'est bien, si on peut parler de polarité, bien parce que ça nous fait vivre. Les autres peuvent être le miroir de nous-mêmes, mais ce qui devient problématique, c'est quand on n'arrive pas à se détacher d'une personne ou de plusieurs personnes. Mais du coup, je me dis aussi, on a des amis de longue date. En tout cas, moi, c'est mon cas. On a quand même notre famille. On a des gens qui sont importants pour nous, et ça paraît. Alors, quand il n'y a plus de lien, il n'y a plus de lien, tu vois, là, il n'y a pas de souci. Mais je me dis, à un moment donné, on voit différents niveaux de conscience des uns et des autres, des centres d'intérêt qui sont différents, des aspirations qui sont différentes. Mais je me dis, ce serait un petit peu égoïste, voire très présomptueux, ou très prétentieux, non, prétentieux plutôt, c'est plutôt prétentieux, de se dire, voilà, moi j'ai changé de niveau de conscience, toi en gros tu m'apportes plus rien, ciao quoi. Tu vois, c'est ça qui peut être peut-être dur aussi de lâcher, parce qu'il y a peut-être ce jugement de soi-même. En fait. Oui, mais ça c'est depuis le plan mental qu'on se dit ça. En fait, on se dit pas ça, et j'en parlais justement hier dans une vidéo Instagram, on se dit pas ça quand juste ça se fait naturellement, quand on retient pas les gens, les choses viennent et repartent en fait. Et ce qui est le plus sain en fait, c'est de pas avoir eu les mêmes amis toute sa vie. Moi, j'ai pas gardé les mêmes amis toute ma vie parce que je les ai jamais retenus. Et juste, on avait ce qu'on avait à vivre et on sentait que juste il y avait plus rien à vivre, il y avait pas de oh bon tu as pas assez évolué bye bye ou ce genre de choses. Il y avait juste ok, on a expérimenté ensemble, ça matchait, on a compris des choses, on s'est fait l'effet miroir qu'on devait se faire et puis hop au revoir. Parce qu'en fait on n'a plus besoin de garder les gens parce que tout le monde est notre ami dans l'univers. Et quand on a confiance dans l'univers, c'est pareil pour l'abondance. L'abondance, c'est à tous les niveaux d'ailleurs. Juste, on a compris qu'on était canal, qu'on allait attirer des choses qui étaient juste pour nous dans l'instant. Et juste, on va attirer les ressources. On a besoin de personne. Même en cas de coup dur, l'univers nous apportera des personnes parce que juste, il y a plein de monde tout autour de nous et on arrête de croire qu'il faut retenir toutes nos relations comme ça. Et
on laisse partir ce qui doit partir et arriver ce qui doit arriver, en fait. C'est ça, être canal. Être canal, c'est dans tous les sens du terme, quoi. C'est laisser couler. Et en fait, retenir une relation, retenir une amitié, retenir quelqu'un, c'est pas laisser couler. Et même dans la famille, chacun est libre de vivre ce qu'il a à vivre. Et s'il y a un membre de la famille qui, à un moment donné, doit s'éloigner, et ben, pour vivre quelque chose, même si on sait que c'est pas quelque chose qui est juste pour lui et qu'il est en train de se fourvoyer, ben voilà. C'est aussi le respect de là où l'autre en est, et de ce qu'il attend et de ce qu'il expérimente. Et c'est vraiment, en fait, comme regarder tout le temps depuis un point de vue, en fait, avec un recul beaucoup plus grand. Ok. Ouais. C'est marrant parce que l'image qui m'est venue tout de suite quand tu parlais de canal, d'abondance, de laisser circuler, je voyais ça un petit peu comme, tu sais, comme une canalisation d'eau, quoi. C'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que si à un moment donné tu bouches une entrée ou une sortie, bah, l'eau ne circule plus, elle stagne, elle te pourrit en fait. Alors que quand tu permets aussi bien l'entrée que la sortie, tu es toujours dans une circulation, dans un renouvellement. Et puis rien ne dit que l'eau qui est partie ne reviendra pas cycliquement aussi, parce que moi je sais que j'ai vécu ça dans mes amitiés. J'ai un très très gros cercle d'amis, et pourtant à chaque instant de ma vie, j'ai toujours été avec tout le monde, mais à certaines périodes, plus avec lui, puis plus avec elle, puis plus avec lui, puis 6 mois par là, et 6 mois où on est non-stop l'un avec l'autre, et ainsi de suite. Et au final, il y a toujours ce flux ambiant, mais tu laisses l'expérience arriver avec qui ça doit arriver. Et puis, bah, en même temps, j'ai envie de dire, si on ne faisait pas ça au quotidien, bah, y a des rencontres comme Émilie qui ne se seraient jamais faites, quoi. Je serais resté avec Anaïs tout seul de notre côté, on ne serait pas sortis, on n'aurait pas eu l'opportunité de discuter, donc de découvrir des choses, de vivre des choses ensemble. Et aujourd'hui, bah, quand en 3 mois, bah, aujourd'hui, j'ai rencontré une sœur qui est là. Et alors qu'avant on se connaissait pas, on s'était jamais vu, on savait même pas que l'un l'autre existait. Bon, peut-être toi aussi un petit peu parce que tu avais eu des indices autrement, mais bon voilà quoi. Mais si on permet pas à ça, bah du coup bah on reste figé dans notre quotidien, et c'est sûr que les nouveautés, enfin moi je parle de ça souvent aux gens, mais la vie, elle vient pas faire à un moment donné toc toc toc, c'est ici l'abondance, toc toc toc, c'est ici la vie de rêve, toc toc toc, c'est le train en partance pour la nouvelle terre là, donc faut monter maintenant, parce que non, il y a toujours une part de aller chercher, et puis du coup bah de se mettre en mouvement. Pour que ça rentre, il faut que ça sorte. Oui, il faut toujours se mettre en mouvement. Et on parlait du nouveau monde. Pour moi, le nouveau monde, c'est des relations comme ça, fluides, faciles, où il n'y a pas d'attente, où chacun est capable d'exprimer ce dont il a besoin maintenant, où chacun répond à ses propres besoins et arrête de répondre aux besoins des autres, parce qu'on vit dans une société où on est tourné vers répondre aux besoins des autres, et on est tourné vers, tu sais bien, c'est un de mes sujets préférés, vivre en dehors de son propre pouvoir. Ça veut dire que on se rend compte qu'on est toujours là en dehors à s'occuper de la vie des autres, de ce qui concerne les autres, à satisfaire les autres, à s'exprimer sur ce que les autres font, mais jamais on se retourne vers ça et on se dit de quoi moi j'ai besoin et est-ce que moi je m'occupe bien de moi-même. Et en fait, quand on s'occupe de soi comme un bon parent, ben, on n'a plus envie d'aller s'occuper des autres. On se dit bah les autres, ils peuvent suivre mon exemple, ou ils peuvent suivre l'exemple de tous ceux qui s'occupent bien d'eux-mêmes, et puis s'occuper bien d'eux aussi. Et après, on se rend compte, dans une relation où on est chacun dans notre centre et où chacun se respecte, et se respecte soi-même, c'est la valeur la plus importante. Et puis les relations sont fluides, elles se défont, et elles sont pourtant tout aussi puissantes et tout aussi pertinentes. C'est vraiment la fluidité dans tout. On rigolait parce que quand j'ai rencontré Margot, les premières fois où on allait manger, on était sur un tel accord vibratoire et de conversation, de notre vision de ce qu'on faisait et tout ça, qu'on n'avait rien à se raconter en fait. Donc on était là côte à côte, et de temps en temps on avait des discussions mentales parce que bon, c'était bizarre de se rencontrer et de jamais rien se raconter, mais ça nous saoulait toutes les deux, et on le voyait à la tête de l'autre que on n'avait pas envie d'avoir ce genre de discussion, quoi. Et en fait, juste, ça, c'est l'avenir des relations. La télépathie, le fait d'être juste ensemble, de ne pas avoir besoin tout le temps de parler tout le temps, c'est un peu brasser de l'air, quoi. Moi, je me dis souvent, bien vite qu'on en soit à tous se parler télépathiquement, et ça, c'est l'avenir des relations. La collectivité aussi, le fait de vivre en communauté, ce qu'on a vécu ici pendant quelques mois notamment, c'est aussi l'avenir. C'est aussi comme ça qu'ils vivent beaucoup sur les planètes évoluées. Chacun apporte ce qu'il a apporté dans le groupe, et
Et en fait, il y a tellement de respect de soi, puis il y a un respect des autres, du coup, parce que c'est lié. Mhm. Et du coup, tout se passe facilement, il n'y a pas d'intrusion, ou il n'y a pas de... C'est fluide, quoi. Chacun part quand il a envie de partir. Et puis, ça aussi, c'est hyper important. La fraternité, on en a parlé aussi, le fait de comprendre que, en fait, tout ce qu'on fait à l'autre, on se le fait à soi-même, en fait. Donc, tout ce qu'on fait de mal, toutes les pensées, tout ça, c'est quelque chose qui est contre nous. Et la colère, en fait, on se brûle soi à l'intérieur quand on est en colère contre quelqu'un. On croit qu'on punit quelqu'un, ou déjà le principe est une aberration, mais en plus on ne se rend pas compte qu'elle nous brûle pour sortir la colère, quoi. Donc pour moi, la colère n'est jamais une solution. Donc ça, c'est hyper important aussi. Ouais. Et puis dans tous les aspects, l'amour va aussi plus se développer, l'amour inconditionnel, le fait d'être ensemble d'une nouvelle manière, de revenir à la simplicité, de comprendre que il y a plein de choses qui ne sont pas essentielles, de faire vraiment ce qui nous anime. Ça, c'est vraiment des choses qui se mettent en place. On les voit d'ailleurs de plus en plus, et ça fait même des années. Et ça, c'est super chouette. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que quand tu disais cet aspect de colère qu'on peut avoir envers les autres, de sortir de son propre pouvoir, de se rendre compte aussi que ce qu'on fait aux autres, on se le fait à soi-même. J'avais adoré un jour où tu m'avais expliqué, à un moment donné, on avait une petite discussion un peu plus animée qu'une autre avec Anaïs, où la plupart du temps, quand on rentre en opposition, c'est parce qu'on essaye d'opposer sa vision à l'autre en disant j'ai raison, t'as raison, j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison, et ainsi de suite. Et au final, l'image que tu m'avais donnée, c'est de dire c'est comme si tu avais deux petites bulles comme ça, qui étaient là en train de se dire j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison. Mais si à un moment donné, tu prends le couple comme une entité et que tu dis que le couple, ça devient une seule bulle, cette notion de j'ai raison n'a plus de sens. Donc l'engueulade n'a plus de sens, puisque tu te rends compte que si tu commences à rentrer en opposition contre l'autre, bah, tu rentres en opposition contre toi-même, puisque tu fais partie de cette bulle, tu es cette bulle. Et donc la notion d'engueulade, la notion d'avoir raison, la notion de prendre le pouvoir sur l'autre, elle a plus de sens. Et que ben voilà, c'est un peu ça aussi, c'est qu'aller vers le nouveau monde, c'est prendre conscience de cette bulle, mais à l'échelle mondiale, voire universelle, quoi. Oui. À partir du moment où on fait du mal à quelqu'un, à partir du moment où on a des pensées mauvaises, à partir du moment où on se met en avant au détriment d'un autre, et ainsi de suite, quelle que soit l'échelle, on fait du mal à cette entité globale dans laquelle on est une partie intégrante, en fait, quoi. Oui, tout à fait. Et on se rend compte que ça, c'est cosmique, en fait. Donc, c'est à l'échelle... on est toujours lié à tout. Donc, ça marche pour tout, en fait. Donc, on devient respectueux de tout, et on n'essaye plus de prendre le pas sur les autres. On avance tous ensemble, parce que l'évolution, c'est un cercle avec des maillons. Donc, si un maillon se retire, et ben, le cercle, il marche plus aussi bien. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de tous les maillons. Et cet exemple... me rappelle un autre qui est un peu différent, mais qu'on me demande de partager aussi, c'est que souvent, au début, on a plusieurs voix à l'intérieur de soi, et on va commencer à entendre la voix de la sagesse, et puis on va entendre la voix du mental, et puis il y a une autre voix, et puis le mental, il a plein de voix, il juge, il crie, il pleure, il a tout le théâtre, tout complet, tous les artistes. Donc, ce qui est important, c'est que souvent, on a l'impression qu'on bascule d'un à l'autre. Et en fait, il y a un mécanisme au début qui peut aider, c'est de faire en sorte que tout le monde regarde au milieu, en fait. Parce que de faire regarder au milieu tous les personnages à l'intérieur de soi et la sagesse, ça les aide à voir qu'ils vont dans la même direction. Et qu'en fait, même si le mental est très mal dompté, il agit pour votre bien, en fait. C'est un bien qui est certes aléatoire, mais il agit pour votre bien. Et du coup, en fait, de comprendre que tout le monde agit pour le bien, mais n'a pas les mêmes capacité de le faire et le satisfait pas de la même façon. C'est pareil dans les relations, on a tous les mêmes besoins, mais on n'essaye pas de les satisfaire de la même façon, c'est ce qui crée les incompréhensions. Bah, quand on ramène tout le monde au centre et qu'on regarde tous dans la même direction, bah, ça fait diminuer le niveau, et puis on se rend compte qu'on peut trouver un terrain alors là où entendre vraiment la voix de la sagesse et calmer les autres voix et les mettre au service de la sagesse, parce qu'en fait le mental, c'est l'outil matériel qui nous permet de mettre notre sagesse dans la matière. Donc c'est pas quelque chose à rejeter complètement, c'est juste qu'il doit être au service et pas dirigeant comme il est chez beaucoup de gens. Ouais, c'est super intéressant ça, du coup, ce que tu dis, parce que en fait
moi, quand je regarde un peu ce qui se passe sur les réseaux, on voit souvent qu'il faut tuer le mental, faire taire le mental, que d'une manière ou d'une autre, le mental, c'est quelque chose de mauvais. Mm. Mais en fait, de ce que tu dis, si je comprends bien, le mental, c'est juste un outil. Et aujourd'hui, par nos conditionnements, par notre expérience, par nos peurs, par tous nos filtres dont on parlait tout à l'heure, bah en fait, il est en train d'essayer de nous diriger pour nous faire aller un peu à l'encontre de ce qu'on serait si on était des êtres euh, plus grands, plus élevés, plus lumineux. Mais que du coup, l'idée, ce serait pas de le tuer, ce serait pas de le faire taire, ce serait de Mhm. le rediriger pour en fait s'en servir comme outil Mhm. à notre service, c'est-à-dire de recevoir les idées, Mhm. de recevoir en gros ce qu'on canalise de plus grand que nous, Mhm. et que ce soit un outil pour créer dans la matière, quoi. Un peu Oui. comme on se servirait d'un stylo pour dessiner quelque chose qu'on a en Mhm. tête, quoi, tu vois. Ouais, c'est tout à fait ça. Ok. Ouais, c'est super important ça parce que souvent, ouais, on essaye de l'anéantir alors que qu'il suffit de savoir comment s'en servir. C'est comme Ouais. quand on reçoit une tablette Apple et qu'on sait pas comment ça marche, bah c'est bien beau. Mais c'est hyper important de comprendre qu'il est là pour nous. En fait, s'il parle de peur, au début c'était pour nous préserver, ça a plus d'intérêt maintenant et on n'est plus à l'époque où ça nous préserve ce qu'il dit. Mais à la base, c'est pour nous préserver. Et c'est important de faire ça avec tous les humains aussi, c'est de voir que chaque humain fait de son mieux avec là où il en est et avec ce qu'il vit en fait. Et quand on comprend que chaque humain fait de son mieux, même si son mieux à lui c'est pas notre mieux à nous, bah en fait on prend de la distance avec qui il est, ce qu'il est en train de vivre et on arrête d'associer qui il est et ce qu'il est en train de vivre. Parce que ça c'est un gros problème aussi au niveau relationnel, c'est que quelqu'un fait quelque chose, il est comme ça. Ouais. Et il Ouais. est défini. Paf, c'est fini, il est mauvais. Mais c'est trop facile en fait d'agir comme ça parce que souvent il fait ça. Bah déjà on ne sait pas pourquoi, donc c'est bien d'aller voir au-delà, de pouvoir voir quelle personne il est, de pouvoir voir pourquoi ce qu'il fait nous heurte, parce que dans certaines circonstances ça va nous heurter, dans d'autres pas. Donc voilà. Et en fait on ne fait pas tout ce mécanisme-là parce que pourquoi? Parce que ce mécanisme-là il nous ramène à nous, donc il nous fait travailler sur nous-mêmes et voir des choses qu'on n'a pas envie de voir en fait. Ouais, ok. Ouais, ok. Je voulais te demander, moi, aujourd'hui, si tu devais un petit peu expliquer comment on peut arriver justement à aller pas vers ce nouveau monde, parce que si j'ai bien compris, le nouveau monde, c'est pas une destination Mhm. géographique, c'est plutôt une destination d'être, une façon Oui. d'être et de se comporter. Euh, Même si aujourd'hui, bon, ce serait trop compliqué peut-être de faire un exposé sur tout, mais Mhm. est-ce que tu as des lignes directrices pour pouvoir Mhm. faire en sorte que bah, tous ceux qui regardent la vidéo, que tout un chacun puisse se dire, bon bah ok, moi j'ai envie d'y aller aussi, j'ai envie d'intégrer ça, je veux plus vivre dans cette peur, dans ce jugement de l'autre, j'ai envie que tu vois, qu'on monte d'un cran un peu tous. Euh, Comment on y va quoi, en fait? Mm. Bah, en fait, c'est ce dont on a parlé pendant quasi toute la vidéo. Mais si on devait résumer à une seule chose, c'est s'écouter et écouter ses idées, en fait, parce que Ouais. juste on a la grosse clé là à l'intérieur de nous et que si on écoute même au début, c'est écouter bêtement une bête idée et la suivre. Et en fait, chaque jour, écouter ses idées, parce qu'en fait, on peut être dans le flou, soit quand on n'écoute pas, soit quand on reste dans l'inaction, en fait. Mais à chaque fois qu'on écoute une idée, dans l'instant, c'est parfait en fait. Et si juste l'idée d'avant on l'a pas écoutée, bah c'est pas la peine de s'autoflageller, hein, parce que ça on voit beaucoup ça aussi. C'est clair. Juste on lâche, c'est pas grave, on est dans le flou un peu du coup, et la prochaine idée, hop, on la suit et on y retourne. Et voilà. Et puis on sera plus dans le flou. Et si on y est un temps, en fait ce qu'il y a c'est que c'est une accumulation. Plus on n'écoute pas ses idées, plus on est dans le flou, plus on sait pas quoi faire, plus on est dans l'inaction, plus on est repris dans son émotionnel et tout ça, plus on écoute dans l'instant, plus ça devient facile en fait. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'au début, ça peut paraître très compliqué et tout ça, mais une fois qu'on est entré dans le mécanisme, et ben c'est de plus en plus facile et c'est comme ça se met en place parce qu'en fait c'est notre nature, donc c'est comme apprendre à marcher. Au début, il faut 45 fois pour qu'on marche vraiment droit et qu'il n'y ait pas de problème. Et puis pour finir, on y arrive super bien et on se rappelle même plus qu'à un moment donné, on a galéré. Quand on marche tous les jours, on se dit plus ah oui, il y a un jour où j'étais bébé et où je savais pas marcher. Donc en fait, juste ça. Ouais. Déjà ça, éloigner, faire attention à ses pensées, à ses émotions, pas non plus
les mettre à la poubelle, les émotions, si elles sont là, il faut juste les accepter et les laisser passer parce que un gros problème aussi, c'est l'autoflagellation. J'en parle quand même pas mal. C'est que ça nous fait perdre du temps et de l'énergie. Et parfois, s'autoflageller est pire que la chose qu'on n'a pas faite ou qu'on aurait bien voulu ou qu'on pense qu'on n'a pas faite mais qui aurait été plus spirituelle. Et on se descend soi-même en fait quand on fait ça et on perd du temps. Ok. Donc s'écouter tout le temps, dans l'instant. Et puis ce qui valait il y a 5 minutes ne vaut plus maintenant, donc on réécoute. Qu'est-ce que ça dit? Et au début, on aura l'impression que c'est une petite voix qui parle tout bas et qui dit pas grand-chose, mais plus on va l'écouter et plus on va lui donner du poids et plus on va l'entendre en fait. Et après, le reste, bah, on est guidé tout le temps. Donc en fait, on peut redire incarner son centre, incarner l'abondance, Ouais. revenir à son état de canal. On peut redire tout ça, vraiment. Mais en fait, la base des bases, C'est c'est s'écouter, quoi. c'est écouter et puis recevoir ce qui est important là, maintenant, pour toi, à l'instant où Mhm. tu es. En fait, il n'y a pas meilleure réponse que celle-là. Ouais. Mais là-dedans, je pense qu'on peut même aller un petit peu plus loin parce que s'écouter, je sais qu'on peut se dire, il y en a certains qui ont 1 million d'idées à la seconde, il y en a d'autres qui savent pas reconnaître, comme je disais tout à l'heure, si c'est vraiment eux qu'ils écoutent, si c'est leur pensée, si c'est leur peur. Moi, je me souviens que tu m'avais appris un truc, enfin appris, Mhm. c'est peut-être pas aussi figé que ça, mais que globalement, nos vraies idées Mhm. non filtrées, c'est ce qui arrive dans les 3 à 5 Mhm. secondes. Et Ouais. généralement, tout ce qui vient après, l'analyse et tout, ça commence Ouais. à être nos filtres, nos barrières qui reviennent. Oui, on avait pas mal travaillé avec ça, Ouais. ça pour toi par rapport au mental, Oui. qui était ton point à travailler. C'est que oui, en fait, l'intuition, elle arrive comme ça. C'est pas j'ai réfléchi et du coup j'ai réfléchi que le mur fait autant de mètres et que du coup il va falloir autant de pâture et que tchic et que tchac. C'est pas des réflexions en fait. C'est juste ça nous tombe dessus quoi. Ah, je vais faire ça. Ah, je vais aller là. D'ailleurs, on dit j'ai une idée, c'est bien la preuve que elle vient comme ça quoi. Donc ça vient vraiment très vite. C'est comme la communication subtile quand on s'entraîne au début, bah c'est vraiment la chose qui vient tout de suite. Et s'il y a réflexion, bah c'était pas de la communication subtile, c'était pas de l'intuition, hein. C'était vraiment le mental. En plus, le mental, il est lourd. Ce qu'il dit, c'est on peut faire blablabla, blablabla souvent sur ce que dit le mental. C'est un truc C'est que vrai. j'aime bien dire aussi. Et alors que sur une intuition, on se dit ah ouais. Et des fois aussi, on peut souvent au début, alors j'ai rencontré quelqu'un récemment qui faisait ça, il croyait qu'il n'avait pas d'intuition et puis il me posait des questions et puis paf, il donnait la réponse comme ça juste après la question quoi. Et puis il me disait attends, qu'est-ce que je viens de dire là? Et en fait souvent au début ça se passe comme ça aussi, c'est juste on le dit comme ça et puis on le dit sans l'avoir entendu parce qu'en fait c'est pas passé par le mental donc on n'a pas eu le filtre qui a analysé. Donc on le dit et puis on se dit oh wow, ah oui, quand même. On a même envie de noter nous-mêmes ce qu'on vient de canaliser quoi. On Ouais. se dit hey, c'était bien dit ça. Et en fait ouais, c'est ça. C'est vraiment ouais. Ah non, non, je voulais juste en fait renforcer ce que tu disais, parce que le nombre de fois où moi ça m'arrive de me dire j'ai dit ça et en gros ma bouche a parlé plus vite que ce que ma tête a pensé, ça pourrait paraître aberrant, mais c'est vraiment ça quoi. C'est qu'à un moment donné, c'est quand tu sais ce qui vient. Enfin, non, c'est pas comme ça que je veux le dire, mais c'est que tu es capable de dire des choses qui du coup n'ont pas été filtrées et ça se ressent. Et moi je voulais dire aussi peut-être pour rassurer les gens un petit peu qui regardent, c'est en fait on a tout le temps ces idées, on a tout le temps cette canalisation, on a tout le temps ces messages qui nous arrivent. Sauf que la plupart du temps, ils sont justement analysés, filtrés, réfléchis, tout ce que tu veux par le mental. Mais en gros, si vous vous écoutez, vous, le message de base, vous l'avez eu. C'était ce qui est arrivé pendant les 3 premières ou 5 premières secondes. Et même s'il a été analysé, même s'il a été filtré, quelle que soit la manière, et ben on l'a eu ce message. Et on peut être juste assez honnête avec soi-même pour se dire, c'est ça que j'ai entendu. Et donc du coup, c'est dans ce sens-là que je peux aller. C'est ça qui est en gros qui est la vraie idée, le reste c'est de la réflexion. Et c'est vraiment être honnête avec soi-même. Et à partir du moment où vous êtes sur un chemin d'évolution, c'est ce qui vous permettra d'aller dans une direction qui est juste. Moi, le nombre de fois où je dis à mes coachés ou aux patients, non pas des patients, oh là là, aux clients que j'ai eu en Theta Healing, c'est soyez assez honnête avec moi pour me dire ce qui vient en tout premier lieu, parce que c'est vraiment comme ça que je vais pouvoir vous aider à vous guider.
Mais avant de le faire pour moi, soyez honnête avec vous, c'est ça qui arrive, c'est ça qui est juste pour vous en fait, quoi. Oui. Et donc dans tous les cas, même si ça a été analysé, bah, c'est pas une catastrophe. Non, on se dit, bah, on remonte le film. L'idée, c'était ce qui était arrivé avant. Oui, mais ça va être trop cher. Oui, mais j'ai pas le temps. Oui, mais je vais aller faire ça. Oui, mais ce serait mieux de faire ça. Oui, mais il y a ça. Oui, mais je dois aller chercher ma fille à l'école. Oui, mais avant le oui, mais il y a eu une idée. On reprend l'idée, on y va. Et puis voilà. Et puis si c'est passé, bah, on la lâche celle-là. Et il en revient tout le temps, en permanence. On s'arrête, on se recentre, on rentre, on respire si on en a besoin. On peut faire des choses comme ça aussi au début. Et puis après, on est reparti, on remonte à cheval et puis on retombera. Et Puis c'est reparti, quoi. c'est reparti. Jusqu'à pour ce un qu'on tour. sache faire, quoi. Comme pour Ouais, marcher, c'est ça. comme pour conduire aussi. Puis ça Pareil. s'arrête jamais, l'évolution. On a toujours à apprendre. C'est Oui. ça qui est cool. C'est ça qui est génial. Je pense que je vais bientôt te libérer. Et donc, du coup, avant de te permettre de retourner à ta vie alignée, j'ai envie de dire, menée par tes idées et tes intuitions, est-ce que tu pourrais donner, je sais pas, un dernier conseil ou est-ce que tu as un message à partager aux gens avant qu'on s'arrête là? Oui. Alors, des conseils, je pense qu'on en a donné beaucoup. Mais ce que je voudrais dire surtout, c'est que la spiritualité, c'est simple. Vraiment, oubliez les cartes, oubliez les tambours, oubliez tout ça. Tout ça, ça peut être des jeux, vous pouvez vous amuser avec ça. Mais en fait, revenez à l'essence que c'est des choses que vous faites depuis toujours, en fait. Qui sont là, qui sont à portée de main. Et juste, c'est dans la plus grande des simplicités. Et on n'a pas besoin de monter dans un arbre ou vivre comme un ermite en fait pour être spirituel et pour se reconnecter à ça. On peut vraiment vivre une vie simple. Ce qu'on vit là, c'est une vie super simple. On peut rigoler tout le temps, on peut canaliser en même temps, on peut dire des blagues, on peut faire n'importe quoi, on peut jouer. Enfin, vous verrez que les êtres les plus éveillés et évolués que vous rencontrerez, c'est souvent ceux qui se marrent le plus et qui font le plus n'importe quoi. Ça, c'est hyper important parce que il y a vraiment des grosses croyances à propos de ça, que si on est spirituel, alors là, attention à ce qu'on fait de l'autre côté, nanani. Attention à rester aligné avec soi et à tenir sa conduite pour soi, en fait, mais juste la vie peut-être simple et légère aussi à côté, et ça se vit dans l'instant, à tous les moments de la vie. Il n'y a pas des heures où on est spirituel entre 22h et minuit, et du coup là on doit aller faire un kirtan ou chanter des mantras, ou non, c'est tout le temps dans l'instant et c'est beaucoup plus simple que ça. Après, si on veut aller explorer des pratiques différentes, on peut, tant que c'est ok à l'intérieur de nous-mêmes et que voilà, c'est dans une certaine mesure, je pense, mais juste c'est simple. Voilà, si j'avais que ça à dire, c'est que c'est simple et que si vous n'avez pas encore vraiment reconnecté à ça, quand ce sera le cas, vous vous direz ah ouais, en fait c'était juste ça quoi. C'est vrai que c'est exactement la réflexion que je me suis faite quand on a commencé à travailler. En fait, c'est super simple. Bah, sur ces super mots, très beaux, très justes, je voudrais te dire merci, Émilie, de t'être prêtée au jeu, d'avoir parlé de tout ça aux personnes qui vont nous regarder. Et j'ai envie de te faire un gros câlin. Parce que c'est ça aussi la distribution d'amour, ça peut passer par les câlins physiques. Oui. Alors merci pour tout. Par tous les cas là. Et puis je pense qu'il ne nous reste plus qu'à souhaiter une très belle journée à tout le monde. Oui, bonne journée, merci. Bonne journée, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager aux gens qui ont besoin de recevoir ce message et voilà, et à tout le monde, même s'ils n'en ont pas besoin. De nous poser des questions, Oui. de nous contacter sur nos réseaux, n'hésitez pas, on est là. Et puis on vous fait des bisous. Gros bisous. Mouah. Nos vies sont sous l'insigne de la créativité. Nous apprenons les uns des autres. Nous nous enseignons mutuellement. Ainsi, nos dons se multiplient, les bénédictions se disséminent et nous moissonnons une abondance sans fin. On ne garde rien pour soi. Aucun bien ne constitue la propriété de quiconque. Si vous vous ouvrez à la vérité selon laquelle l'univers et vous ne faites qu'un, vous vous éveillez alors à l'ensemble de ce que vous êtes. Vos horizons l'élargissent. Votre corps et votre mental sont interreliés. Si vous pensez petit, vous rapetissez. Si vous croyez que la vie n'existe qu'à la surface de la Terre et nulle part ailleurs, vous vous bornez, ce qui limite votre taille physique,
tout comme vos pensées ont circonscrit votre vision. Élargissez votre entendement et vous agrandirez votre monde. Si vous élargissez votre monde, votre corps réagira par des poussées de croissance et de régénération. Réveillez-vous. Bien que vous extirper des décombres d'un séisme nécessite de grands efforts, une fois sorti des débris, vous constaterez que vous ne possédez plus rien. Le choc vous réveillera et vous prendrez conscience qu'il ne vous reste plus que vous-même. Subitement, depuis le tréfonds de votre être, vous trouverez la force, la sagesse qui était enfouie en vous. Les secousses terrestres clarifient la densité de façon que chacun recouvre la vue. Tous, vous pourrez alors voir et être ce que vous êtes vraiment. Cette nouvelle énergie qui assaille la Terre, jour et nuit, continuera d'évoluer, d'accélérer et de s'intensifier irrémédiablement, jusqu'à ce que l'on puisse nicher dans la félicité de cette nouvelle vibration. L'énergie qui nous est transmise par connexion de cœur avec tous les mondes subtils de l'univers changera pour toujours le regard que vous portez sur votre présente expérience de vie. À mesure que vous appliquerez la loi de l'univers, l'amour, vous découvrirez que votre vie s'écoulera avec davantage de félicité et de grâce.